Je vais donc prendre le micro. Bien. Définir la dignité est quelque chose qui n'est pas vraiment évidente. Mais il s'agit de quelque chose d'essentiel. Dès qu'il y a être humain, il y a dignité. Alors celle-ci peut se concevoir de plusieurs manières, et certains se limitent à penser que la dignité peut se résumer à la dignité d'essence. Je ne veux pas imposer mes déficiences, mes handicaps aux autres. La dignité-liberté, je détermine mes choix, je suis libre de décider ce que je veux en ce qui me concerne, et notamment pour certains, quand et comment je veux mourir. Cependant, ces deux formes de dignité sont quand même réductrices. Il y a une conception plus fondamentale de la dignité qu'on va nommer la dignité fondement, qui est vraiment un socle de notre humanité. C'est vraiment elle qui donne valeur à l'homme. Le philosophe Jacques Ricaud dit « La dignité fondement désigne une valeur incomparable qui jamais ne peut être arrachée à l'homme, même si lui-même le désire. Cette dignité est inaliénable par nature, et donc elle ne peut pas être perdue. Même si je suis déficient, je conserve ma dignité. Même si je perds ma liberté d'agir, je conserve toujours ma dignité. Je vais d'abord me situer un peu de quelle place je parle, pour vous parler de ce terme de la dignité. C'est d'abord en tant que médecin généraliste faisant de nombreux accompagnements de fin de vie à domicile, avec les infirmières, les kinés, les pharmaciens, les familles, le réseau de soins qui nous accompagne, celui de notre secteur qui est le réseau Le Pallium, qui a bien souvent été très utile pour les familles et pour nous-mêmes soignants. C'est en tant que membre de ce réseau, appartenant à son CA, et également en tant que, je peux dire, écrivain d'un livre que nous avons édité, que le Pallium a édité il y a 2 ans à peu près, avec 11 autres collaborateurs. Voilà, j'ai écrit ce livre-là. Ce livre que, éventuellement, si vous êtes intéressé, j'en ai un certain nombre au fond, qui en fait, il s'intitule « Vous avez dit soins palliatifs, une question de vie ». Petite parenthèse par rapport à ce livre, ça a été essayer de répondre à des questions extrêmement simples qu'on a répertoriées pendant 3 mois auprès de tas de gens, pour essayer ensuite, au plus proche de ces questions, d'avoir une réponse autant médicale que spirituelle, qu'existentielle, dans les questions simples, pour essayer de donner à chacun des mots face à des situations données. Car souvent, face à ces thèmes, ces grands thèmes de la fin de la vie, ces thèmes de la dignité, de la dépendance, de l'euthanasie, l'obstination déraisonnable, tout ça, on en a des vagues idées, et c'est drôlement important d'arriver, les mots qu'on utilise, à essayer de les préciser au mieux, et d'avoir aussi un peu de ce vocabulaire-là pour se comprendre. Mais c'est aussi en tant que chrétien engagé que François m'a proposé de venir aussi ce soir pour vous parler de cette dignité. C'est sûr que ma vie de foi a été extrêmement importante dans ma vie quotidienne, dans mes choix de vie. Cette foi et cette espérance que l'homme est vraiment au cœur de Dieu et que Dieu est au cœur de l'homme. C'est aussi en tant que mari et père de 5 enfants, bien turbulents, qui m'ont fait m'investir pas mal dans une aumônerie lycéen et intervenir sur le thème de la souffrance et bien d'autres questions sur justement ces questions de fin de vie. Le premier thème que je vais aborder, tout simplement, peut être déjà, pour cette
dignité, c'est l'agression de nos sens qui peut m'amener à chosifier celui que j'ai devant moi. Par une odeur désagréable, parfois pestilentielle, par un timbre de voix très aigu qui le rend ridicule, par une surdité qui fait qu'il est obligé de répéter 4 fois, 5 fois avant que j'arrive à entendre ou comprendre ce qu'il me dit, je ne peux m'extraire de l'agacement que cela me produit. Et je ne peux rester attentif à ce que me dit cette personne. Dans un regard, je vais chosifier cette personne, la réduire à une seule dimension d'elle-même, sa maladie, sa dépendance ou son handicap. Et en tant que médecin, ce risque est d'autant plus grand et j'en suis bien conscient. Cela peut se produire pour celui qui a un cancer, dont le corps est transformé, parfois vraiment déformé. Pour celui qui a une maladie neurologique, qui ne peut plus marcher, plus avaler, plus parler. Pour celui qui n'a plus toute sa tête, comme on dit, par une maladie mentale ou une dégénérescence du cerveau telle la maladie d'Alzheimer, ou sous l'effet d'une drogue. Et à ce moment-là, on ne reconnaît plus cette personne. Enfin, pour celui qui est handicapé ou infirme de naissance et qui ne sera jamais comme tout le monde. Il faut bien avouer que nous sommes dominés par nos sens. Est-ce qu'on en a bien conscience? Et si nous n'avons pu identifier et analyser cette répulsion, l'ensemble de ce qu'exprima notre corps nous trahira bien avant nos mots ou notre fuite. Nos sens à l'état brut ne sont-ils pas une sorte de loi intérieure que nous ne pouvons pas maîtriser? Alors, quel chemin prendre pour dépasser nos répulsions et nos peurs? C'est déjà la prise de conscience de nos infirmités, même petites, même visibles qu'à nos yeux, et de les accepter comme faisant partie de nous-mêmes. C'est souvent déjà la reconnaissance de notre condition humaine avec nos imperfections. Elles font partie intégrante de nous-mêmes. Et nous n'en sommes pas moins aimables, souvent aux yeux des autres et même aux yeux de Dieu. À travers certaines situations que j'ai vécues auprès de patients en fin de vie, dans une autonomie qui se réduisait de jour en jour, je vais essayer de montrer certains aspects complexes de la perte, entre guillemets, de cette dignité, et à quel type de comportement cela peut amener. On se posera en même temps la question de savoir à quel moment rentre-t-on dans l'obstination déraisonnable pour les traitements. La première histoire, c'est l'histoire que j'ai surnommée de Monsieur Renard, que j'ai appelé comme cela parce que j'ai trouvé finalement que cet homme avait été assez rusé, même si cela était à ses dépens. Alors ce patient qui avait un cancer avec des douleurs osseuses importantes ne voulait absolument pas prendre de morphine pour avoir toute sa tête. Je pense que beaucoup de gens ici se retrouveront bien dans ce patient. Et comme il disait, alors qu'il peinait nettement à se lever, à marcher ou à rester assis, « Non, non, ça va, docteur, ça va, j'assume encore ma douleur. » Je fais le siège pendant plusieurs semaines pour le convaincre que les autres antalgiques n'étaient vraiment pas suffisants. Il finit par accepter ma proposition, mais j'ai dû augmenter rapidement les doses de morphine pour être à peu près efficace, au prix d'une légère confusion mentale pendant quelques jours. Nous avions pris un avis chirurgical et nous avions décidé d'un commun accord avec le chirurgien, l'oncologue, le patient, sa femme et moi-même, que celui-ci n'allait pas être opéré, vu son état quand même extrêmement fragile, et une incertitude sur l'amélioration que pouvait apporter l'intervention, qui consistait à mettre du ciment dans ses vertèbres qui étaient complètement en poudre. Mais sa femme dut être hospitalisée pour une intervention bénigne, mais rapidement,
et il ne pouvait rester tout seul, donc on se décida à ce qu'il aille à l'hôpital. La malchance a fait que, bien sûr, cette semaine-là, je partais en vacances et l'oncologue partait aussi en vacances. Donc M. Renard rentre un dimanche soir à l'hôpital. Le lundi, le nouvel oncologue s'est dit, oh là là, en voyant les radios, mais c'est catastrophique, cet homme, je comprends qu'il est mal au dos, il va appeler le chirurgien de la clinique d'à côté et va lui dire, alors là, il faut absolument qu'on lui fasse une cimentoplastie, ce patient il tient debout, il a vraiment mal. Cet autre orthopédiste, ne connaissant pas le patient, pas le malade, pas vraiment son état, eh bien dit oui, mécaniquement, c'est vrai, ça se tient. Il faudrait faire cette cimentoplastie. Finalement, ils décidèrent de la faire. Le patient qui était encore un peu confus et somnolent, mais qui s'exprimait encore très clairement, bien qu'au ralenti, il n'eut pas la force de s'opposer seul à cette décision à laquelle il n'adhérait pas. Le lendemain matin, il se trouve dans la clinique d'à côté, où il est mis tout nu, pour être rasé bien sûr pour l'intervention, et se retrouve sur la table d'opération sans trop savoir ce qui lui arrive. L'intervention se passe bien, il revient dans le premier hôpital le vendredi, il a beaucoup moins mal, on peut baisser les doses de morphine, il n'est plus du tout confus. Il revient le lundi chez lui, et je passe le voir le jeudi. Sa femme nous accueille avec l'interne, qui est en stage avec moi, et nous dit devant lui que ce n'est plus supportable cette situation, car son mari n'échange plus rien avec elle depuis qu'il est de retour, il est quasiment mutique, alors qu'il a toute sa tête, il n'est plus confus et il n'est plus douloureux. Alors son mari nous raconte comment il a vécu sa précédente hospitalisation. Quand je me suis retrouvé dans la chambre de la clinique tout nu, sans rien avoir à décider, je me suis dit qu'il n'était plus la peine de se battre, que j'étais totalement dépendant des autres et soumis à leur volonté, sans rien pouvoir décider pour moi-même. Et maintenant que je suis à la maison, je laisse ma femme tout organiser et décider pour moi, car déjà je l'embête à longueur de temps à me rendre des services dans mon quotidien, alors je ne vais pas en plus l'ennuyer avec mes états d'âme. Je lui dis que je comprenais très bien sa décision, mais qu'elle n'avait pas l'air de convenir à sa femme, qui préférait encore un mari qui râle et grogne contre ceux qui n'allaient pas, plutôt qu'un mari mutique et qui ne partageait plus rien avec elle. Et je pensais que sa femme n'allait pas baisser les bras et qu'elle allait quelque part faire quelque chose pour que les choses changent. Et en fait, c'était à lui, maintenant, de faire le choix de se laisser glisser lentement mais sûrement, isolé dans sa tour d'ivoire, ou de reprendre les rênes pour gérer sa maladie et ses traitements, ainsi que ses relations avec sa femme et nous les soignants. Je lui dis que je repasserai dans 2 jours pour avoir sa décision. À la visite suivante, sa femme nous accueille à nouveau sur le pas de la porte en nous disant qu'à nouveau, il communiquait avec elle et qu'elle était rassurée pour envisager les semaines suivantes qui allaient être quand même bien difficiles. La semaine d'après, le patient devait avoir une chimiothérapie prévue dans le protocole de son traitement, mais il était très fatigué, mangeait peu, plus par fatigue qu'à cause des douleurs, qui étaient tout à fait tolérables. Après discussion avec lui et sa femme, nous décidâmes que j'appelais l'oncologue pour reporter la chimio du jeudi. J'appelle l'oncologue qui me dit « Non, non, qu'ils viennent quand même à la consultation, on va faire le point. » L'oncologue le vit et en fait, je rappelle le vendredi et je tombe sur sa femme, furieuse contre l'oncologue, car il a eu sa chimiothérapie la veille, alors que nous avions décidé l'inverse. J'appelle donc l'oncologue, très remonté moi aussi contre lui, ce foutu médecin hospitalier, mais alors franchement. Mais il me dit que c'est le patient qui lui a imposé de la faire, cette chimio, qu'il avait tout tenté pour l'en dissuader, mais qu'il n'y avait pas réussi.
Je restais interloqué et transmis à la femme du patient cette information un peu incompréhensible. Le patient a eu de nombreuses complications à la suite de cette chimio, dont une très grosse mycose de la bouche et tout le tube digestif, qui faisait qu'il n'a pas rien pu avaler pendant 15 jours. Au bout de cette quinzaine, je décidais avec lui, alors qu'on en avait déjà parlé, de rentrer donc dans une USP, une unité de soins palliatifs. Malgré son état général très mauvais, il demanda au médecin de l'USP de retourner à l'hôpital le jeudi pour avoir sa nouvelle chimio à nouveau prévue. Nous étions dans la plus grande consternation pour comprendre une telle demande, mais le médecin finit au bout de 3 jours par le convaincre du côté irraisonnable et même dangereux de le faire. Le patient décéda 3 jours plus tard, calmement. Il s'éteignit doucement. Je n'ai eu l'explication de cette attitude surprenante à vouloir à tout prix ces chimiothérapies, même s'il savait qu'elles n'étaient plus efficaces car la maladie progressait et qu'elles risquaient d'entraîner des effets indésirables, qu'un mois plus tard. En effet, nous sommes revenus voir sa femme pour une simple visite, pour prendre de ses nouvelles, savoir comment elle allait. Et elle nous a raconté alors que son mari lui avait dit, quand il était en USP, que sa manière de reprendre sa vie, sa destinée en main, et son libre choix de décider, c'était de faire ce choix-là, d'avoir sa chimiothérapie, même contre l'avis des médecins. Car cette chimio lui avait donné une bonne rémission, des bonnes rémissions, et qu'il voulait s'accrocher à cette idée qu'elle pouvait encore être signe d'une vie meilleure. Quelques pistes de réflexion. L'opération qui semblait une obstination déraisonnable, finalement s'est révélée tout à fait bénéfique sur le plan physique. On a baissé la morphine et ce patient a été beaucoup mieux. Mais les circonstances dans lesquelles elle a eu lieu ont provoqué un sentiment de dépossession qui l'ont amené à des choix, réclamer la chimio, qui ont profondément altéré sa fin de vie sur le plan physique. Voilà, un exemple pour montrer que dans ces histoires-là, de fin de vie, dans des pathologies complexes, tout ça est souvent très mélangé, très difficile de discerner ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour le patient, pour les conjoints également. C'est souvent difficile, mais ça peut vous donner une idée de la complexité et de l'intérêt d'une réflexion le plus possible en équipe, ce que j'appellerais pour nous en tout cas médecins, et que voilà, il ne faut surtout pas rester isolé parce que un réseau de soins palliatifs avec lequel on peut appeler, ils ont une permanence téléphonique 24 heures sur 24, avec tous ces éléments, ça permet au cours de la vie du patient, bien sûr c'est là de prendre les meilleures décisions et c'est quand même mieux. Je vais vous raconter une deuxième petite histoire plus rapide. C'était une vieille dame de 80 et quelques années qui avait fait le tour du monde, une vieille fille, pas mariée. Elle avait stocké chez elle des collections de livres, d'objets et tout, et les cartons de ses courses. On finit par la mettre quand même en maison de retraite parce que la maison n'était plus utilisable. Elle est extrêmement appréciée des aides-soignantes, des infirmières, parce que quand elle racontait ses voyages, ses yeux brillaient et c'était merveilleux de l'entendre raconter tout ça. Au bout de 5 ans, elle présenta effectivement une petite maladie d'Alzheimer, quelques petites confusions, mais surtout elle présenta des difficultés à s'alimenter. Elle mangeait de plus en plus doucement et chaque bouchée prenait 10 minutes parfois. Les infirmières partaient, ainsi que les aides-soignantes, de plus en plus en retard par rapport à leur horaire. Parfois, ça prenait 1h30 par repas, mais elles ne voulaient pas la lâcher. Au bout d'un moment, elles me signalèrent cet état-là en me disant il y a certainement un obstacle dans sa gorge. Elle voit l'ORL, rien à signaler. Sous la pression des infirmières, qui n'avaient pas de refus net de la patiente de s'alimenter et qui la voyaient dépérir, impuissante, je parlais à la patiente pour lui proposer de mettre une sonde nasale pour la nourrir avec un liquide pendant quelque temps. Celle-ci n'a mis un avis ni défavorable, ni favorable, mais dans un contexte de dépression, elle exprimait qu'elle en avait assez.
et se frappait le front avec son poing par agacement. Je décidai quand même de lui mettre la sonde. Pendant ce temps-là, mon idée était d'organiser une réunion. Donc avec ce réseau de soins palliatifs, le Pallium, le groupe ERIC qui est aussi l'équipe d'intervention pour les urgences psychiatriques, la tutrice, toute l'équipe soignante de la maison de retraite. Je savais que la sonde nasale n'était qu'une solution provisoire, qu'il fallait trouver une autre solution dans les 15 jours à venir. La patiente était prévenue de cette réunion et des raisons de celle-ci. La question que nous nous posions devant cette femme très volontaire qui ruminait pendant des heures et qui ne pouvait plus nous exprimer clairement ses désirs et volontés était les suivantes. Voulait-elle s'arrêter de s'alimenter, mais n'osait-elle pas refuser la bouchée des aides-soignantes si bienveillantes avec elle? En avait-elle assez de vivre tout simplement? Ne supportait-elle plus sa dépendance, l'image qu'elle avait d'elle-même, le fait de ne plus rien décider, même de manger? Que signifiait-elle à travers la nourriture? Enfin, ce ruminement était-il un signe psychiatrique d'une démence sénile s'aggravant? Devant cette décision thérapeutique, poser la sonde même provisoire, toute l'équipe était très perplexe. Et les décisions dépendaient bien sûr des réponses qu'on allait donner. Elles pouvaient être variées extrêmes dans un sens ou dans l'autre, sachant que nous n'aurions pas de réponse claire. Lui poser une sonde gastrique à demeure, un trou ici, en mettant une sonde dans l'estomac, continuer désespérément de la gaver autant qu'il était possible, ou arrêter de l'alimenter. Après 2 heures de discussion, eh bien, nous décidâmes de lui dire que nous pensions en fait qu'elle ne voulait plus s'alimenter, alors que nous allions respecter sa volonté, et qu'il ne lui serait proposé de l'aider à manger que si elle l'exprimait suffisamment clairement. Elle ne fit aucune réponse. Mais l'infirmière, qui entre autres s'était beaucoup dévouée, entre autres pour cette patiente, le soir n'est pas partie, a dit « c'est moi qui lui donne à manger ». Quelle a été sa surprise quand, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, Madame la collectionneuse finit son assiette. Que tirer d'une telle histoire? C'est que, effectivement, ce ruminement nous disait bien quelque chose, mais c'était difficile de comprendre ce qu'elle voulait nous dire. Mais je pense a posteriori dans cette histoire que cette femme qui nous comprenait que ce qu'elle pouvait comprendre, mais voyant tous ces discussions, sachant qu'il allait y avoir une réunion, tout ce monde qui était là, on était quand même 12 personnes pour elle. Vous inquiétez pas, la réunion on l'a eu un tout petit moment avec elle et tout le reste du temps, voilà, sans elle. Eh bien, je pense que quelque part, nous lui avons redonné quelque chose de cette autonomie de décision. Et que, sensible à ça, elle a considéré qu'elle pouvait continuer à vivre parce que ça avait encore du sens. Elle a vécu encore à peu près 6-9 mois. À beau jour, elle s'est remise à manger de plus en plus lentement, mais là, c'était vraiment sa fin de vie, d'épuisement. Aucun soignant ne s'est posé de problème et elle est décédée tout à fait tranquillement dans cette EHPAD. Je vais prendre en troisième histoire l'histoire d'un patient qui était atteint d'une tumeur cérébrale cancéreuse, une tumeur assez redoutable, le glioblastome, qui avait demandé par sa femme au pharmacien du village où j'habite quel médecin serait le mieux pour l'accompagner pour les quelques mois qu'il lui restait à vivre et pour répondre à ses questions tant médicales qu'existentielles. Le médecin qui le suivait était à 12-15 km et pensait que vu la distance et ce qu'il allait y avoir besoin comme présence pour ce patient, que pour lui ce n'était plus possible d'assumer cette fin de vie à domicile. Comme
j'avais fait des activités pastorales sur les aumôneries de jeunes de collège et de lycée, et j'avais fait plusieurs accompagnements de fin de vie, ce pharmacien avait pensé à moi. Alors le patient était atteint d'une aphasie de Wernicke qu'on appelle, c'est-à-dire que souvent il allait parler en prenant un mot pour un autre, ce qui fait qu'on se comprenait, mais c'était quand même souvent bien difficile. Il avait aussi une hémiplégie à cause de cette tumeur cérébrale qui le rendait gravataire. Une fois que j'avais bien expliqué au patient et à sa femme que tous les traitements curatifs avaient été faits et n'avaient pas apporté une preuve d'efficacité, que nous rentrions dans une phase palliative du traitement et que lui et sa femme avaient fini par accepter cette situation. Et à partir de là, il commença à me raconter sa vie à travers son jargon. Il me dit: j'ai été un bon père, un bon mari, un bon patron avec mes ouvriers, mais qu'il avait fait une mauvaise association avec Dieu et qu'il fallait qu'il s'en occupe maintenant. Alors après, chaque mot, c'était pas toujours le bon mot. Moi, j'ai repris les mots qu'il m'a dit. Je lui fais rencontrer le prêtre du village, mais l'entretien avec celui-ci ne lui avait pas apporté ce qu'il cherchait. 6 jours avant sa mort, dès mon arrivée le matin auprès de lui, il me dit d'un ton affirmatif et péremptoire: « Docteur, je veux en finir, faites-moi une piqûre pour abréger ma vie. Et je veux cette piqûre là, maintenant. À quoi bon vivre encore comme cela, déficient pour la parole et au fond de mon lit d'où je ne peux me lever ?» Je lui ai répondu que je ne pensais pas que sa femme soit vraiment d'accord avec cette idée-là. Que je n'étais pas là comme médecin pour lui apporter la mort, mais pour l'aider à vivre le temps qu'il restait, avec son épouse et ses enfants qui étaient très présents autour de lui. Que la mort viendrait en son temps, quand l'ensemble des choses qui devaient être se soit accompli. J'acceptais bien sûr d'arrêter tous les médicaments, sauf les antalgiques dont il pourrait avoir besoin. Mais en fait, il avait très peu d'antalgiques car souffrait peu. Il accepta alors ma proposition, mais réitéra sa demande le lendemain matin. Nous rediscutâmes longuement sur ce qui pouvait encore donner du sens à sa vie quotidienne, et qu'il n'y avait pas de raison de hâter sa mort, mais que j'étais là pour entendre tout ce qui rendait sa vie intolérable et faire tout ce qui était en ma possession pour apaiser ce qui ne l'était pas. 3 jours avant sa mort, il voulut à tout prix faire venir de Belgique le prêtre qui avait marié ses 2 enfants, baptisé ses petits-enfants, et connu sa première femme décédée qui était très croyante. Mais celui-ci ne pouvait pas venir car on était l'avant-veille de Noël. Et ce soir-là, il est entré dans une rage folle. Rien ne l'apaisait. Car après avoir tenté pendant 3 heures de joindre, puis de convaincre ce prêtre de 80 ans de venir dès le lendemain, celui-ci dit qu'il arriverait que dans 3 jours, le lendemain de Noël. Il avait 3 messes à célébrer, bien sûr, dans sa paroisse. Rien ne le calma, ni anxiolytique à bonne dose, ni somnifère, car il disait qu'il serait mort dans 3 jours, et que cela serait trop tard, et que les paroissiens ils pouvaient se passer d'une messe de Noël. Je finis par lui poser la question, un peu intrigué et fatigué: « Mais qu'est-ce qui vous tracasse tant que cela pour vous mettre dans un état pareil ?» Alors il me dit: « Il ne faut pas que j'oublie certaines choses, docteur. Il ne faut pas que j'oublie certaines choses. » Et il me répétait cette phrase-là. Puis il est parti dans un jargon incompréhensible, dû à son aphasie et à une agitation provoquée par vraiment une angoisse majeure. Nous sommes restés un bon moment, sa femme et moi, assis au bord du lit, à l'écouter dans ce jargon incompréhensible. Elle lui caressait le front doucement pour lui ôter toute la sueur qui perlait, et moi je me disais: que puis-je faire? Que puis-je dire pour l'apaiser? Et devant cet homme qui ne voulait pas oublier des choses
et que cela torturait tellement, j'ai pensé à ce texte de la première épître de l'évangéliste Saint Jean au chapitre 4. Une épître que j'aime énormément. N'aimons pas en parole, mais en acte et en vérité. Et devant lui, le Seigneur, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il discerne tout. Mes bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous nous adresserons à lui avec assurance et quoi que nous demandions, nous l'obtenons de lui. Je lui ai dit comment ce passage de la Bible avait été pour moi une source de libération. Car dans une vie, il y avait tellement de choses pour lesquelles on pouvait être fier, mais d'autres vraiment pas. Mais que nous n'étions pas le meilleur juge pour nous-mêmes. Et nous avons échangé avec lui et sa femme sur ce thème-là pendant encore un certain temps. Il était 2 heures du matin, il a fini par s'endormir. Les 3 derniers jours qui suivirent furent beaucoup plus apaisés. Il ne me demanda plus de l'euthanasier, et la veille de sa mort, extrêmement conscient, il me dit, avec un sourire malicieux quand même, « Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. » Et derrière, dans son regard, je lisais, en mon fort intérieur, « Surtout ce que vous n'avez pas fait pour moi, c'est-à-dire de me donner la mort. » Le dénouement un peu de cette histoire, je l'ai compris un peu mieux 4 années plus tard. Quand revenant voir sa femme, parce que je voulais avoir un témoignage d'elle dans ce livre que j'ai coécrit avec le Pallium, et j'y étais avec une amie journaliste qui était intéressée par les soins de vie, qui était intéressée pour venir avec moi pour entendre ce témoignage. En fait, son mari dirigeait une société, qu'il avait hérité de son père, qui utilisait un métal lourd, dangereux, et celui-ci se déversait dans la rivière locale. Et il avait eu des soucis avec les services sanitaires de la région, avait failli aller en prison, et d'une manière un peu rocambolesque, finalement, alors qu'il y avait vraiment eu des morts suspectes par cette eau polluée, le tribunal finit par statuer par un non-lieu. Mon ami journaliste avait été effectivement regardé à cette époque-là dans la presse écologique un peu ce qui s'était passé dans cette région-là. Et on comprend effectivement toutes les questions que pouvait se poser ce patient. Je me suis longtemps posé la question, et me la pose encore, de savoir qu'est-ce qui était tant insupportable à cet homme pour demander d'en finir avec la vie. Il est possible que pour lui, c'était d'être soulagé de cette souffrance morale qui lui pesait tant, qui le hantait, et lui permettait plus de vivre sereinement ses relations avec lui-même et ceux qui l'entouraient. Il nous reste 2 minutes. Parfait. Je vais en prendre 3. Comment peut-on tenter de redonner dignité à celui qui est gravement malade ou handicapé ? Dans notre jargon chrétien, ne pourrait-on pas dire que cela passe par la compassion, souffrir avec ? Terence, auteur latin du 1er siècle, disait « Je suis homme et rien de ce qui est humain. » Je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Je peux redonner dignité par le regard que je vais échanger avec le patient ou avec mon ami. Ces toutes premières secondes de la rencontre sont souvent essentielles dans tout ce qui se passera après. Dans un regard peut passer toute la fraternité de notre humanité partagée. Nous sommes là ensemble, pour vivre ce temps qui nous est donné, avec cette réalité de la maladie et tout ce qu'elle entraîne et dégrade. Mais ce regard en dira long sur l'intégrité de mon lien et de mon amour fraternel pour lui. Dans cette longue dérive qu'est la maladie, ce regard peut être le premier geste, comme une main tendue,
auquel va s'accrocher celui qui est atteint dans son corps. Un peu comme en mer, perdu dans le brouillard ou dans la nuit, on voit luire ou apparaître la balise ou le phare qui nous ramène dans le monde des humains. Ce regard peut dire encore « Tu es homme et je te reconnais comme tel ». Et même si toi tu as pu en douter. Ce regard, on le retrouve dans plein de passages de l'Évangile où Jésus va redonner vie humaine à son interlocuteur. On peut le faire enfin avec un geste, en signe de tendresse fraternelle, poser sa main sur l'épaule quand le patient est debout, caresser sa main ou son visage quand il est allongé, pratique parfois qui peut paraître surprenante de la part d'un soignant, afin de mieux rentrer en contact avec lui, mieux que les mots bien souvent. Je peux le faire quand même aussi avec des mots simples, lui dire le respect que j'ai pour elle, pour ce qu'elle vit, lui dire mon admiration pour la manière dont elle mène son combat face à la maladie et à tous les troubles occasionnés par celle-ci et les traitements. Mais lui dire aussi qu'elle a le droit d'être désespérée, en colère pour tout ce qui lui arrive. Je peux le faire enfin par un silence, mais un silence rempli de présence. Moment où nous nous parlons de cœur à cœur, où je peux remarquer que nos respirations se calquent, souvent l'une sur l'autre, temps suspendu, où tout s'apaise. En conclusion, je vais vous lire le témoignage de Magda Hollander-Lafont, dont je vous recommande vraiment la lecture, qui est sortie cette année. Cette femme juive a été déportée dans un camp de concentration à l'âge de 16 ans. Elle s'est tue pendant très longtemps, des dizaines d'années, et a enfin écrit 3 livres, qui sont une méditation sur son expérience dans sa vie dans les camps. Donc ce livre s'appelle « 4 petits bouts de pain », paru en 2013. Il est là. Et elle dit la chose suivante. Restaurer la dignité de l'homme là où son humanité a été humiliée, asservie, anéantie. Tel est à mon humble niveau le sens que j'ai essayé de donner à ma vie. J'ai compris que je ne pouvais appeler personne dans le meilleur de lui-même sans être moi-même libéré de mes propres blessures, de mes peurs et de mes violences. Alors seulement, je peux accueillir l'autre là où il est. Un regard créateur, un sourire, un geste, une parole vraie, nous libèrent et nous rendent plus confiants, plus responsables et plus solidaires. Avec patience et dans la sagesse du temps, nous pouvons devenir passeurs de vie, d'espérance et de paix. Nos actes nous engagent. Il dépend de chacun de choisir d'être humain ou d'humilier, de devenir violent ou de pacifier. Il dépend de chacun de dire et de redire que la vie est sacrée et unique, que c'est la solidarité et la mémoire qui peuvent sauver l'humanité.